Salut, c'est Pierre Dipérin pour la troisième partie et dernière partie de mon opération embrayage centrifuge. Donc aujourd'hui, ça sera remontage moteur et de tous ces éléments. Voilà, donc pour l'instant le moteur, vous voyez, vous l'avez dû le voir dans la vidéo précédente, je l'ai remonté, j'ai juste serré les fixations inférieures boîte à vitesse. Il reste les deux fixations supérieures que j'ai pas mis tout de suite parce que ça tient également la boîte à air. Et je crois que j'ai juste placé mais pas serré une des vis châssis, un des boulons châssis juste pour pas que ça bouge de gauche à droite. Mais quand j'ai fait mon essai, donc voilà, maintenant je vais finir de remonter tout le reste. Voilà. Alors pour commencer justement, je vais commencer par la fixation inférieure, enfin la fixation châssis. Donc vous voyez que j'ai déjà mis une vis, maintenant il faut mettre l'autre. Alors le problème c'est que ça tombe pas très en face, qu'il faudrait que je le soulève un peu le moteur pour arriver à engager le filetage. Je vais essayer avec le cric. Ah, j'avais oublié ce détail, c'est vrai que le cric faisait office de... Voilà. Cale de roue. J'ai pas retiré le frein à main. Ah, j'espère que j'ai pas devoir le lever trop haut. Voilà, le moteur se lève. Est-ce que je vais arriver à engager le filetage? Je crois que j'y suis arrivé, oui. Alors, maintenant que la vis est engagée, je pense que je peux enlever la vis parce que... Enfin, je peux enlever le cric. Bon, les cylindres en bloc moteur ont l'air en bon état, ils sont pas craquelés, hein. Enfin bon. J'ai dû les changer juste une fois sur la verte. Allez, c'est bon. Fixation châssis moteur, c'est bon. Donc je disais, je vais remonter les colliers d'échappement. Qui est où? Là. Ok. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle reprend bien sa place. Les tuyaux se sont bien mis en place sans avoir besoin de les placer. Alors, enfin en même temps, j'ai pas contrôlé l'autre côté. Alors, voilà, je mets déjà le collier en place. Je fais bien attention que ça prenne bien les deux côtés du tuyau. Voilà, tu voyais, ça n'était pas. J'ai bien fait de faire un tour complet. Voilà, je vais voir de l'autre côté. Je vais juste replacer le collier de l'autre côté. Juste histoire que quand je vais serrer, ça ne bouge pas. Ouais, bon, je vais pas déplacer tout le temps la lampe, donc je vous reprends au serrage de l'autre côté. Allez. Je pense que c'est bon pour l'échappement. Il faudrait que je fasse un essai moteur pour être sûr, mais bon, pour le moment, ça ira.
Allez, bon, maintenant on va rebrancher câble de starter, câble d'accélérateur, etc. au carburateur. Alors l'accélérateur, c'est le levier du dessous. Ah oui, j'ai oublié que c'est un écrou. Oui, alors ça, c'est un sang qui va tomber. Je vais mettre mon aimant au cas où. Alors, le câble d'accélérateur, on le place sur son axe derrière. D'abord, on retend la pédale. Pas mieux que ça? Comment ça se fait? Voilà, donc on retend le câble. Voilà, il ne faut pas que le levier décolle, comme ça par exemple. Voilà, donc je retends et je replace l'axe. Et merde, je la refais tomber. Bon, je rappelle que d'habitude c'est un axe et une goupille. Là, j'ai le droit à un boulon et un écrou. Je vais pas insister parce que voilà. Bref, maintenant, le câble de starter, normalement, il ne faut qu'une clé de 8. Alors attendez, je trouve pas son trou. Ah, voilà le trou. Donc on place la commande dans le trou et la gaine dans son agrafe. Voilà. On vérifie dans la voiture que dans la voiture et sur le câble également que la commande est bien serrée à fond. Ah! Voilà, moi tant qu'à faire, je vais resserrer cette vis qui avait l'air d'avoir bougé. Bref, on vérifie que la commande est bien repoussée à fond. À la voiture, pareil. Bon alors, commande, je replace le câble. Voilà, maintenant avec le starter, avec la commande. Voilà, et voilà. Maintenant, je vais regarder si la commande fonctionne, qu'elle se retire et surtout qu'elle se repousse bien à fond. Alors, quand on repousse la commande, alors là, je suis à fond et je suis bien à fond là aussi, donc c'est bon. Voilà, bon. C'est bon pour le carburateur. Maintenant. Avant de remettre la boîte à air, je vais être sûr de... Parce que la boîte à air, comme elle fait un peu flic, je vais au moins remettre les manchots de chauffage. Ah, et aussi le câble de la commande de chauffage. Pas que je l'oublie celui-là. Alors, la commande de chauffage... Alors, lui, c'est un peu plus chiant, normalement. Alors, pourquoi j'avais fait tomber ça? Alors, on va... Bon, alors d'abord, la trappe, là, est au milieu. Génial, je sais même pas si... Et la commande, elle est... Alors, moi d'ordinaire, c'est le truc tiré. Voilà, le truc tiré, normalement... Peut-être pas trop. Le truc tiré, c'est en mode chauffage. Donc là, on va replacer les leviers en mode... les volets en mode chauffage. Alors, le mode chauffage, il faut que les leviers viennent contre fermer les trucs extérieurs. Donc voilà, celui-là il est en mode chaud et celui-là il l'était déjà. Bon, même si c'est pas l'impression que ça donne. Voilà, là il l'est. Voilà. Je suis toujours en mode chaud là. Voilà, je replace les câbles sur son axe. Voilà. Voilà. Alors, je vais voir maintenant si la commande fonctionne. Ou celui-là, il plaque pas très bien. Attendez. Je vais juste rectifier le volet de droite parce que le levier a un peu bougé. Voilà. Bon.
Voilà, maintenant je vais voir si la commande fonctionne. Alors je vais vous laisser la caméra juste pour que vous voyez le mouvement. Donc là je suis en mode froid normalement, je regarde juste si les trappes plaquent bien. Pas du tout. Bon, lui c'est bon et lui c'est presque bon. Lui par contre il plaque pas très bien. Oh là là, bon moi. J'ai pas fini avec les chauffages quoi. Allez hop. Voilà. Là je suis bien en mode chaud à gauche. Et là, ouais, la trappe n'a pas vraiment plaqué, mais bon. Il y a quand même un peu de jeu. C'est bon, ça me suffira. Tant que, comme c'est une voiture, comme j'ai pas trop l'intention de m'en servir l'hiver, vaut mieux que qu'elle reste bien en mode froid plutôt qu'en mode chaud. Bon, allez, maintenant on va remettre les manchons de chauffage. Alors celui-là, j'ai galéré à l'enlever tout à l'heure. Je vais lui repasser son collier avant. Voilà. Ce qui fait chier, c'est que ce tuyau passe au-dessus du mètre-cylindre, mais bon. Je peux pas faire autrement, c'est comme ça qu'il a fait le système, le mec. Bon, et c'est pas que je veux pas de chauffage, mais c'est juste que le désembuage, ça peut arriver en été, donc vaut mieux avoir un peu de chauffage en été, hein, croyez-moi. Alors, hop. Hop, alors je rappelle que les tuyaux, si les tuyaux sont tordus, c'est parce que la caisse, les entrées de chauffage ne sont pas identiques au moteur. Normalement, sur les anciens moteurs, les 425, le manchon ressort droit, pas en l'air et comme ça. Donc, c'est pour ça que les tuyaux ne sont comme ça. Et sur les 2 chevaux 6, je crois que l'entrée d'air est plus à droite, mais voilà. Enfin, c'est même sûr, hein, vu que j'ai eu la verte. Et ce qui est marrant, c'est que à l'époque, pour commander le chauffage, fallait juste actionner les trappes. Comme ça. Voilà. Parce qu'avant, le moteur n'avait pas de boîte à air. Le moteur rafraîchissait direct les cylindres. Et en fait, on ouvrait les volets pour... on ouvrait le volet pour si la chaleur, on veut qu'elle rentre dans l'habitacle ou pas. Bon, après, c'était pas le plus efficace parce qu'ils ont amélioré le système en 59, je crois, ou 58, je sais plus, 58-59, où justement ils ont fait une boîte à air qui recouvre tout le cylindre et du coup ils ont fait un volet qui se commande par deux petites tiges avec une boule rouge. Et normalement, si on tire, le volet envoie l'air chaud dans l'habitacle et en mode froid, il envoie l'air vers l'extérieur et il ressort par la grille. Voilà, et avec le 602 et le 435, on a le droit à ce boîtier avec le volet qui est là, au lieu d'être placé derrière le cylindre. Et c'est pareil, sauf qu'il n'y a qu'une seule commande cette fois, il n'y a pas une commande de chaque côté. Ça commande les volets, ça remonte et voilà. Le volet fermé comme ça, l'air chaud va à l'extérieur de l'habitacle. Et cette fois par un manchon, ça va directement dehors, ça passe pas à travers la grille, ça va directement dehors. Et en mode froid, clac, le volet va dans ce sens et l'air est envoyé à l'intérieur de l'habitacle. Voilà, et d'ordinaire, la 2 chevaux ne devait pas être vendue avec du chauffage, mais bon, à l'essai, ils ont tellement eu froid que les ingénieurs s'étaient bricolés avec du carton, paraît-il, un système où l'air chaud est dirigé vers l'intérieur. Et Monsieur Boulanger a adopté l'idée pour ses modèles de série, vu que ça coûtait pas grand-chose.
Enfin, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, attendez que je me repère. Donc je vais replacer les faisceaux à peu près comme ils étaient. Par contre, pour une raison que j'ignore, il m'a fait sortir le câble de starter et d'embrayage. Le truc d'alternateur, il me l'a fait mettre par là. Moi, j'aimerais bien qu'il repasse comme avant. Enfin, comme à l'origine, comme ça. Voilà, je vais juste remettre ça. Que j'ai retiré de la verte. Ça servait en fait, quand j'ai tiré anti-brouillard, fil de contour, etc. Ça servait à attacher les câbles ensemble. Bon, je pourrais refaire avec du Chatterton, mais bon, on sait jamais. Ça, au moins, ça protège davantage, ça protège un peu le câble davantage. Alors, c'est ce que je vais arriver à l'enquiller du premier coup. Bon, je vous épargne cette étape parce que ça va être un peu long. Je vous reprends après. Bon, je sais plus si je vous ai montré la démonstration moteur. Bon, j'ai fait un essai moteur, tout va bien. Bon, si jamais ça l'a pas fait, j'en referai un à la fin de toute façon. Donc là, je vais maintenant remonter la potence de phare et le pare-choc. Et après, on va pouvoir remonter les ailes et puis on aura terminé. Alors, moi je trouve que c'est pas plus mal que le pare-choc vienne avec les potences. Bon, après, c'est peut-être moins solide si jamais on tape quelque chose, mais. Mais bon, vaut mieux pas y penser, ça va me porter la poisse. Allez. Faudra peut-être que je remette un peu du liquide de lave-glace là-dedans. Bon. Alors, je replace la potence. Ouais, bon. En face des trous. Voilà. Bon, il n'a mis qu'un écrou, donc je remettrai qu'un boulon. Normalement, il y en a deux, mais bon. Mais en fait, j'ai pas d'écrou pour l'autre côté. Bon, allez, maintenant on va mettre l'écrou traverse, le boulon qui traverse le châssis. Voilà. Je sais pas si c'est son vrai nom, moi j'appelle ça un boulon traversant. Et je préfère mettre la patte côté moteur parce que. Voilà. Bon, allez, je fais la même chose de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, il va falloir que j'improvise un truc parce que ça passe très près de la durée de décence, ce boulon. Donc, il faudrait que j'improvise un petit système de protection tant que j'y suis. Je vous reprends après. Bon, bah voilà, bah du coup, j'ai mis un morceau de durée de décence, voilà, comme ça, pour éviter, voilà, que ça frotte contre le filetage. Voilà, parce que je rappelle pour ceux qui rejoignent la chaîne que cette durée, j'ai dû la changer en urgence parce que justement, c'était endommagé. Sans doute à cause des frottements, mais bon. Allez, maintenant, on va brancher tout ce qui est électrique. Alors, après, on va vérifier que tout fonctionne. Alors, toc 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 toc. Déjà, j'aimerais bien que ça passe par-dessus. Même ça, voilà. Bon. Toc 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 toc. Donc, les phares. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, tout est repéré avec des couleurs. Donc, marron avec le marron, le rouge avec le rouge.
le vert avec le vert et le jaune avec le jaune. C'est tout bête pour le phare droit. Voilà, maintenant le phare gauche pareil. Alors attendez, je vais juste bien analyser comment attacher. Voilà, ça c'est le klaxon. Donc le klaxon, de toute façon il va se relever. Voilà. Voilà. De ce côté, ouais c'est bon. De toute façon, il y a un fil qui passe dans la potence qui rejoint les deux klaxons ensemble. Donc ça c'est bon. Ça c'est le clignotant, donc il faut attendre qu'il y ait l'aile. Et il me manque... où est-ce qu'il est? Voilà. Le fil de pression d'huile. Qui est normalement le seul mâle qui arrive de là. Enfin, petite malle en tout cas. Et ça, c'est... quoi ça? Ah, ça doit faire partie des phares. Oui, parce que je sais pas pourquoi, pour le phare gauche, c'est séparé. Alors, il y a une partie des phares qui est là. Voilà. Là, pardon. Donc voilà, vert avec le vert et jaune. Voilà, vert, jaune. Et rouge. Voilà, et marron. Voilà, bon, je vais attacher un peu tout ça. Voilà. Juste vérifier qu'aucun contact ne touche la carcasse. Parce que vu que les cosses sont un peu endommagées, il faudra peut-être, je pense, à isoler au Chatterton, un de ces quatre. Là, j'ai le fil de clignotant attaché. Là, pareil. Ainsi que les fils de bougie, je vais les repasser dans la partie supérieure. Ah merde, voilà, c'est ça que j'ai oublié de faire. C'est le fil de bougie qui passe par là aussi. Oh, saleté. Bon, voilà. Tac. Maintenant, même chose. Là. Voilà. Bon, je vais en mettre un dernier là. Et puis ça ira. Voilà. Bon. Maintenant. Bon, ben, je pense que maintenant on peut remonter les ailes. Ah, je peux aussi remonter cette commande. Enfin, je vais essayer en tout cas. Alors, oh putain, t'as manqué de te perdre, toi. Donc, je replace la tige dans le logement. Ah. Et maintenant, je repousse la commande. Ouais, elle a pris, c'est bon. Donc, je peux enfoncer. Ah, mais j'avais pas vu que les phares ont commencé à descendre. Bref, bon, bah, on va tester tout ce qui est électrique. Donc, feu de position. Ouais. Feu de croisement. Ouais. Feu de route. C'est bon. La commande de... Alors, la commande, est-ce qu'elle descend? Ouais, ça descend. Pas beaucoup, mais ça descend. Bon, faut dire que ça marchera mieux quand tu auras les ailes. Bon, mais c'est déjà bien. Ah, et les klaxons.
Ah, là, il y en a qu'un. Bon, en même temps, les klaxons, ils font pas vraiment masse quand il n'y a pas les ailes. Je vais juste les resserrer à la vite fait, bien fait. Voilà. Là, ça devrait faire un peu mieux masse. Voilà. Là, c'est le bruit que je connais. Donc c'est bon, maintenant il n'y a plus qu'à remonter les ailes. Avant de remonter les ailes, je vais remonter ces manchons. Voilà. Ces manchons d'évacuation de chaleur. En gros, l'air chaud, quand on veut pas de chauffage, elle sort par là. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y en avoir. Alors, faire attention au caoutchouc là, sur le châssis, que l'aile aille bien dedans. C'est ça le plus chiant. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je la décale vers l'avant, parce que je l'ai mis trop en arrière, là. Voilà. Elle s'est barrée des caoutchoucs, enfin, surtout celui de l'arrière, celui de l'avant, ça va, il n'a pas bougé. Voilà. Voilà, et attendez, ah oui, le manchon de chauffage, faut pas l'oublier. Voilà. Voilà. Ouais, alors, je préférais le klaxon devant. Voilà. L'aile, voilà. Voilà, bon. Et vous, et toi au-dessus, voilà. Bon, pour une raison que j'ignore, il manque cette partie a été bouffée. Donc ça va pas être évident de la faire tenir. Faudra peut-être que je soude une rondelle, un de ces quatre. Si, mais bon, pour l'instant, ça s'est jamais barré tout seul. On touche du bois. Voilà, là. Hop. Voilà. Allez, j'ai juste les fixations à l'avant. Alors, ouais, déjà, il faudrait que je serre ça d'abord. Voilà, je rebranche le clignotant tant que j'y suis. Je remets mon ressort. Voilà. Voilà. Tant qu'on y est, un petit essai clignotant. Nickel, les clignotants fonctionnent. Bon, j'aimerais bien faire un petit test, mais bon, juste un petit tour de quartier parce que le quartier il a plu et que c'est un petit peu chassé le sel. Mais il me manque une portière, donc est-ce que je prends le risque? Oui, alors pour ceux qui se demandent, je sais pas en fait si je diffuse cette vidéo avant ou après la vidéo de bonne année.
Moi je pensais à la vidéo, mais la dire après, mais au cas où j'aurais oublié de le dire, il manque, oui, la portière conducteur parce que j'ai eu un petit souci avec. Donc j'ai mal fermé la portière et la porte suicidée s'est ouverte toute seule. Donc voilà. Et ça a fait une belle bosse sur la porte. Donc voilà. Les défauts des portes suicides, mais bon, c'est ma faute, je l'ai mal fermé. C'est pas un défaut comme ça, c'est juste que c'est moi je suis parti, il faisait sombre. C'est le jour où je suis allé la chercher après avoir vendu la 2 chevaux verte. Je l'ai juste récupérée chez mon collègue en la ramenant ici, et c'est là que la portière s'est ouverte toute seule parce qu'il faisait un peu sombre, et voilà. Enfin bon, ouais, parce que je l'ai ramené le soir, parce que j'ai passé la journée chez mon collègue, et voilà. Bref, donc je sais pas si je l'essaye ou pas. Voilà, allez, c'est bon, ça ira. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Ça, hop. C'est bon, j'ai rien oublié. Bon, allez, on va essayer. Vite fait, je vais faire un petit tour de quartier. Ah. Ah. Allez, hop, je vais faire un peu de ménage. Et je vous reprends dehors.